Tu sais, tu ne trouveras pas meilleur arc à Ezo que celui-ci. Je te le garantis. C'est toi qui as réussi à chasser les bandits de Saito de l'auberge. C'est toi, Lonryo. J'ignore complètement de quoi tu parles. C'est bien dommage. Je viens de finir un arc pour Lonryo. Un vrai chef-d'œuvre. Je pourrais y jeter un coup d'œil. Je préfère ça. Et tu peux m'appeler Ran. Avec ça, on est bon. Tu sais, j'ai envisagé de rejoindre Saito. Ça aurait été bénéfique pour les affaires. Mais tu es resté. Il a commencé à forcer les artisans et les forgerons à travailler pour lui, sans aucune contrepartie. Alors n'y va pas de main morte avec lui. C'est une bonne chose que les gens me craignent. Un instant, étrangère. Le clan Matsumae a reçu des rapports de nuisances dans cette auberge. Je m'en suis occupé. Nous avons reçu pour mission d'arrêter le seigneur Saito ainsi que ses brigands. Où étiez-vous dans ce cas? Attention à ce que tu dis, vagabonde. Mes seigneurs et madame, j'imagine que nous pouvons raisonnablement convenir que cet établissement s'en tire mieux sans les chiens du seigneur Saito. Sans doute, ouais. Ah, j'ai besoin d'un verre. Hé, toi, avec la belle épée, approche. J'ai une proposition qui pourrait t'intéresser. Je suis Kojiro. On me paie pour réunir les gens autour d'un sabre tranchant. Que les cibles soient des Matsumae ou des 6 de Yootei, je m'assure que les chasseurs obtiennent leur récompense. Un agent des primes sur tous les tableaux. C'est un pari risqué. C'est quand même assez ironique, venant de l'Onryo Vengeur dont tout le monde parle. Si tu crois à ces histoires... Les 6 de Yootei semblent y croire, eux. Qu'en dis-tu, alors? Tu touches les primes? Tout le monde est gagnant. Une offre généreuse. Je savais que tu comprendrais. C'est censé être moi, ça? Me voilà coincé ici jusqu'à avoir fini ces cartes. Ces outils. Tu es un artiste? Oh, non. Ce sont des instruments de cartographie. Pour ceux de la Grande Île, Ezo est un mystère. Le Shogun souhaite changer cela. Tout ça pour mener sa guerre sans merci. Je ne suis qu'un cartographe qui a eu le malheur de contrarier le mauvais seigneur et qu'on a envoyé ici en punition, au beau milieu de nulle part. Le milieu de nulle part a bien changé depuis ma dernière visite. Des cartes m'aideraient. Celles-ci sont pour le Shogun. Mais, de toute évidence, toi et ton sabre en avez davantage besoin. Je t'en prie, ne te gêne pas. Choisis-en une. Je t'en ferai des copies à très petit prix. Nous pouvons aussi être amis, et ne pas nous entretuer. Qu'en dis-tu? Nous avons là un accord. Avant que tu partes, tu as l'air très doué pour... Que te faut-il? Il y a ce moine, Geisho. Il m'aide à cartographier les sites spirituels d'Ezo. Il est allé vérifier l'emplacement d'un site sur les indications d'un villageois. Mais il n'est toujours pas revenu. Par où est-il parti? Tu vois la fumée? Je la vois. C'est son campement. Mais ça fait des heures. Geisho, c'est mon seul ami dans la région. Je suis sûr qu'il va bien. J'irai le trouver quand j'aurai le temps. Merci. Je ne sais même plus. Allez, viens!
être par là? Non, ça ne peut pas être ça. Gesho le moine. Isaburo le cartographe m'envoie vous chercher. Il s'inquiète beaucoup trop. Même si je me suis sérieusement égaré. Ce que je cherche en vaut la peine. Des lieux de contemplation. Des hôtels érigés par ceux qui cherchent à trouver leur voie. Je me souviens des statues. Mon père a aidé des paysans à en placer une quand j'étais jeune. Ah, tu es du coin. Accepterais-tu de m'accompagner dans ma recherche? Tu pourrais bien voir ce qui m'échappe. Abandonner un homme spirituel seul dans les bois porte malheur. Je prends ça pour un oui, alors. Allons-y. Pourquoi tenez-vous à ce point à trouver ces hôtels? Tant de Ronin cherchent à gagner Ezo, que je m'inquiète de voir disparaître le mode de vie paisible de ses habitants. Mais s'ils apprennent à s'accorder du temps, à méditer, à respirer, peut-être découvriront-ils une nouvelle manière de vivre. Ses pousses semblent jeunes. Je vais les couper et voir si elles cachent quelque chose. L'hôtel. On dirait celui que Père avait placé. Prenons le temps de méditer sur qui nous sommes, qui nous étions et qui nous voulons être. Chaque rencontre que nous faisons nous apprend quelque chose. Je suis heureux que tu aies croisé mon chemin, voyageuse. Ça alors, qu'avons-nous là? Un vieillard et une femme. Vous savez que ces bois appartiennent au seigneur Saito? Derrière moi. Voilà des hommes à qui un instant de méditation aurait profité. J'ai au moins eu raison de me fier à toi. Tiens, accepte ceci avec mes remerciements. Vous aviez aussi raison pour les hôtels. Ils méritent qu'on les cherche. Sois prudente, mon ami. Essayez d'éviter les ennuis cette fois. Allez, allez!
vraie guerrière. Il était temps. Je dois battre un adversaire digne de ce nom pour que Takezo me remarque. Mais je n'ai croisé que les voyageurs et les Ronin faméliques qui sont enterrés juste ici. Mais tu ne les as pas épargnés. Il faut bien s'entraîner. Mais toi, je sens que tu es à la hauteur de toutes mes espérances. Mieux vaut ne pas me décevoir. Tu as un talent rare. Ah, c'est ça! Ne te retiens pas! Oui! Tu es vraiment doué! Pitoyable. Une victoire enthousiasmante. Pas un pas de plus. Du calme. Je ne suis pas armé. Je m'appelle Huggetze. Quel est ton nom? Atse. Est-ce que tu me suis? Je ne suis seulement que les prémices d'un récit. L'homme que tu viens de tuer était un disciple de Takezo l'Inégalé. L'Inégalé? Qui lui a donné ce titre? Ta question me ravit. Takezo l'Inégalé était le plus grand duelliste de tous les temps. Ses 2 sabres lui ont remporté beaucoup de victoires. La rumeur prétendait que Hachiman, le dieu du combat, avait béni ses mains. Avant chaque duel, Takezo écrivait le nom de son adversaire sur un bout de papier qu'il accrochait à un arbre. Lorsque l'arbre de Takezo fut si rempli qu'aucun autre nom ne pouvait y être ajouté, il disparut. Certains disent qu'il est venu à Ezo en quête d'un adversaire digne. Ce n'est qu'après la perte de son titre que Takezo l'Inégalé partagera ses secrets sur son fameux style à 2 sabres. Ses disciples n'ont qu'une seule raison de vivre, prouver qu'ils sont dignes d'apprendre la frappe imparable de Takezo. C'est vrai d'après toi? Élimine d'autres de ses disciples et nous le découvrirons. Cherche les arbres de Takezo. Défie ses disciples. Sois plus forte qu'eux. À moi de faire tout le travail, hein? Si tu dois mourir, fais que ce soit spectaculaire. Ton histoire y gagnera. C'est bien.
Quelqu'un a préparé un campement. Peut-être Yoshitomo le Souriant. C'est un régal pour les narines. Mais ne crains-tu pas Yoshitomo le Souriant? C'est lui que je cherche. Ah, une chasseuse de primes. Sache que bien d'autres avant toi ont tenté d'arrêter Yoshitomo le Souriant. Il ne serait pas sage de le sous-estimer. Tu sembles bien connaître ce Yoshinaka le Souriant. Yoshitomo le Souriant. Oui, bien sûr. S'il te fait si peur, pourquoi es-tu venu ici? Pour t'avertir, c'est un homme dangereux. Toutes ses victimes étaient des voyageurs inoffensifs. Il m'a tout l'air d'un lâche. Moi, un lâche? Je suis un redoutable tueur, et tu dois me respecter. Ta prime est à moi. Yoshitomo le Souriant était réputé rotor. Comment l'as-tu retrouvé? J'ai mes sources. Je comprends. Voilà pour toi. Comme promis. Continue comme ça. Et tu auras peut-être une prime réservée aux chasseurs expérimentés. Ça pourrait nous être très bénéfique. De quel genre de prime veux-tu parler? Oh, tu sais, une prime mortelle.
pourriez accepter ce sabre. Non, ça va pas. Oh, bonjour, guerrière. Tu peux m'appeler Manjuro, l'ours des eaux. Tu t'entraînes bruyamment, Manjoro, l'ours des eaux. Très drôle. Je ressemble peut-être à un paysan, mais je rejoindrai bientôt l'armée du seigneur Saito. Je suis sûr qu'il fera de moi un samouraï digne de ce nom. Tu serviras surtout à Saito de chair à canon contre les Matsumae. Tu insultes l'honneur du seigneur Saito. Je te défie, dans un combat à mort. Les amateurs ne m'intéressent pas. Tu penses que je ne suis pas assez fort? Je pense que tu cours tout droit vers la mort. N'en sois pas si sûr. Viens là! Fais demi-tour. Il paye de la poudre noire est là-bas. Que s'est-il passé? Il paye de la poudre noire nous attendait. Il s'en prend à nos routes d'approvisionnement depuis des semaines. Nous l'avons traqué jusqu'ici, avec l'aide d'une dizaine d'hommes. Mais dès qu'il nous a vus, ce chien a ouvert le feu. Tous aux abris! À terre! Nous n'aurions jamais dû venir ici! Va vous détruire. Il ne restera rien. Bats-toi comme un homme! Lâche! Moi? Un lâche? Non, une nouvelle agression. Toi aussi? Les Matsumae? Qu'est-ce que... Repliez-vous!
L'ancienne écurie. Père m'emmenait ici. Allez, file. Il n'y a rien pour toi ici. C'est assez rare qu'un maître d'écurie rende leur liberté à ses chevaux. Ils sont bien mieux dans la nature qu'entre les mains de Saito. Saito? Il veut des chevaux pour sa guerre contre le clan Matsumae. J'ai résisté autant que possible, mais... Fouillez l'écurie. Les éclaireurs les ont vus. Non, ils sont déjà là. Cachez-vous. Regardez s'il reste des chevaux. Le maître d'écurie devra répondre de son aspect. Cherchez encore. Nous brûlerons l'écurie s'il le faut. Chance pareille. Ça cache quelque chose. J'ai besoin C'était quoi? Tu as tranché la tête du serpent. Aucun mérite. Sortez de là. C'est fini. Ils ne vous dérangeront plus. Merci. Saito terrorise tout le monde. Je n'aurais jamais cru. Besoin d'aide pour retrouver vos chevaux? Tu as déjà fait tellement. Je ne suis pas à ça près. Autrefois, les gens s'entraidaient. Je dois d'ailleurs mon écurie à un grand forgeron. Maître Kengo, Je suis encore hanté par son histoire. est-ce pourquoi vous avez défié Saito? Par loyauté envers Kengo. Et mes chevaux. Je connais cet endroit. Ces poulains vont me rendre fou. J'ai beau leur donner tout ce dont ils ont besoin, ils s'enfuient toujours. Ne t'en fais pas, nous les retrouverons. Il faut dire que j'ai pris l'habitude de courir après des enfants indisciplinés. Il aime bien ça. Ça, j'en doute pas. Nous allons trouver tes poulains. Viens, Hatse. Tu vois ça? C'est du crottin de cheval? Du crottin de cheval frais. Nos proies sont passées par là. Sans doute pour boire un peu. Suis les traces de sabots dans la boue. Quelque chose semble avoir brouté ces fleurs. Bien vu. Nos poulains avaient faim. Si on ne fait rien, les chevaux n'épargneront aucune fleur sauvage par ici. Je vais poser un charme pour qu'elle pousse. Bientôt, il y en aura partout. Qu'en penses-tu? Est-ce un bon endroit? Oui, mais les poulains demeurent introuvables. Nous savons qu'ils sont par ici. Siffle pour voir. Je ne crois pas qu'ils nous entendent. Prenons de la hauteur. C'est parce que je ne sais pas siffler. Il faut t'entraîner. Sur cette colline. Suis-moi. Nous sommes assez hauts.
Réessaie. J'y arrive pas. C'est trop dur. Le fait qu'une chose soit difficile ne signifie pas que c'est peine perdue. Aie confiance en toi, Hatze. Ah, d'accord. Là, il y a du mouvement dans les arbres. Des chevaux! On a réussi! Parce que tu y as cru. Viens, allons voir ces poulains rebelles. Jebei sera vert de jalousie d'avoir raté ça. Ne te vante pas trop devant lui. Il est de ta mère. Sacré coup de sifflet, jeune fille. Je ne sais comment vous remercier. Vous pourriez nous offrir un cheval? Hatze, c'est impoli. Quoi? On les a retrouvés. Ça me semble juste. Ces poulains sont trop jeunes. Mais quand tu seras plus grande, et si ton père est d'accord, alors nous en discuterons. Et 16 ans plus tard, vos chevaux s'enfuient toujours vers cette mare. Hein? Les fleurs sauvages les y attirent. Mais comment... La fille de Kengo. Vous me devez un cheval. J'ai dit qu'on en discuterait. Sais-tu toujours siffler? Kengo t'a bien appris. Il économisait pour acheter l'un de mes chevaux. Il disait que c'était pour l'affaire familiale. Et nous savions tous les deux que c'était pour toi. Prends-en un. J'ai déjà un cheval. Il est fatigué. Mes chevaux sont les meilleurs des eaux. Va donc voir. Choisis-en un qui te plaît. Et moi, je prendrai soin de ton cheval en attendant. Noir. Comme le charbon de la forge du père. Un corps robuste. Et des yeux doux. Nous avons fait tout ce chemin. Tu préfères me suivre ou te reposer? Merci pour votre offre, mais je ne suis pas encore prête à m'en séparer. Il a de la chance d'avoir une amie fidèle. Quel est son nom? Je ne le sais pas. Comment dois-je t'appeler, mon beau? Omura. Le feu est essentiel à la vie, mais difficile à dompter. Veillez l'un sur l'autre, et bonne chance. Le charme de père se profile vers nous. Il avait raison. Un nombre incalculable de fleurs. Allons-y. Le mont Yotei, celle qui est la montagne. Chaque matin, je la saluais. Jebei et moi jouions dans son ombre. Nous rêvions de faire la course jusqu'à son sommet. Comme il est bon de la retrouver. Je me demande si le maître des deux sabres est encore au mont Yotei.
Allez, mon gars. Le clan Eguchi. Je connais son nom. Ils ont de nombreux ennemis dans le sud. Un autre samouraï meurt, couvert d'appât pour attirer les corbeaux. Il a une sorte de poudre autour des yeux. On a laissé un message. Le clan Tsugaru. Ils ont été anéantis pour avoir assassiné le seigneur Eguchi. Eh, pas si vite. Tu es là pour Genzo le corbeau? Pourquoi cette question? Sa prime est à moi. Et je travaille seul. Amusant. Moi aussi. Tu n'es pas du clan Eguchi. Tu es venu ici pour ma prime. Exact. Le clan Eguchi a massacré mes frères et refusé que je les enterre. Ils ont été laissés en pâture au corbeau. Je ne fais que leur rendre l'appareil. Ton histoire a des lacunes. J'ai combattu dans le sud. On y raconte que le seigneur Eguchi a été assassiné par des membres de ton clan. Ils méritaient de mourir. Les autres aussi. Pourquoi? Pour plaire à ton seigneur? Il est mort. Une mercenaire ne pourrait pas comprendre. Pour le clan Tsugaru! Tu ne m'arrêteras pas! Fais tes prières! Le clan Eguchi doit être puni! La guerre est finie. Ils ont perdu. Toi aussi. Je vengerai mes frères! Puisses-tu retrouver tes frères. Eh, pas si vite. Tu es là pour Genzo le corbeau? Il est déjà mort. Cette prime était à moi. Alors comme ça, c'est toi qui as tué le serpent. De la poudre aveuglante, très utile en combat.
Regarde-nous. Nous créons un monde meilleur. On fait surtout couler le sang. Dans la vie, il faut savoir savourer les petites victoires. Par ici, mon beau. Les hommes de Saito. Eux aussi. Montre-moi ce que tu vaux. J'ai appris beaucoup de vie. Ah, on devrait laisser... Voyons un peu ce que tu vaux. Ne me tue pas! Oyo! Toi, j'ai déjà vu ton visage. Si Hanbei est encore en vie, je dois le convaincre de m'enseigner la voie des deux sabres. Encore toi. Je dois être sur la bonne voie. L'ascension va être longue. Le mont Yohotei est le cœur des eaux. C'est ce que Père affirmait. Ça a l'air difficile de descendre. Depuis quand Hanbei est-il là-haut? Tout ça dissuaderait la plupart des chasseurs de primes. Une petite habitation. C'est sûrement là que Hanbei se cache. On dirait une cachette de fermier, pas d'un maître d'art.
Le maître des deux sabres vit-il vraiment en ces lieux? Des cultures, un abri, une source. Hanbei ne manque vraiment de rien. La coupure n'est pas nette. C'est l'œuvre d'un Nata, pas d'un sabre. Mais... ce katana... il l'a encore. Ceci ne t'appartient pas. Hanbei? Jamais personne n'est arrivé aussi loin. Pour la peine, je t'épargnerai les souffrances. Vous avez commandé ce katana à Maître Kengo. Un vieil ami. Et mon père. Petite. Matsu. Atsu. Mais tu es morte. Laissée pour morte par les 6 de Yootei. Après avoir tué Apprenez-moi votre style à deux sabres. Je veux venger ma famille. Je resterai là jusqu'à ce que vous m'entraîniez. C'est une grande montagne. Tu ne me gêneras pas. Sauf si je vous suis partout. Cela fait déjà 16 ans. Pourquoi tu décides de revenir aujourd'hui? Le Sud n'a plus besoin de mercenaires. Mais Saito aussi. Après de longues années de guerre, je suis assez forte pour l'affronter. Si ça ne tenait qu'à cela, il serait déjà mort depuis longtemps. C'est pourquoi j'ai besoin de votre technique. Vous avez survécu face à lui. Tu veux perdre ton bras, toi aussi? Retourne sur la grande île, avant que les 6 de Yootei te chassent. J'ai déjà abattu le serpent. Les autres ont compris le message. En l'honneur de Kengo, je te donne une chance. Il y a une vieille épée d'entraînement, là. Prends-la. C'est lourd. Ton bras gauche est faible. Nous devons entraîner tes muscles pour te donner plus de force et de rapidité. Le poids va me gêner? Si tu le laisses, oui. Bien. Recule et tiens-toi prête. Pourquoi? Tu verras. Ah! Vous auriez pu me brûler! Tu veux apprendre ma technique? Frappe les braises! Tu as tué le serpent en bougeant ainsi? Il devait être libre-mort. C'est comme ça que tu combats? Bien. Peux-tu recommencer? Alors? Tu n'as survécu aussi longtemps que parce que tu es têtu. Vous allez m'entraîner, oui ou non? Pourquoi moi? Lorsque mon père a forgé votre sabre, il m'a beaucoup parlé de vous. Vous étiez intrépide, et vous aidiez les gens par altruisme. Je suis loin d'être l'homme que ton père t'a décrit. Devenez-le. Il n'est pas trop tard. Nous commencerons à l'aube. Tu peux dormir ici.